Aujourd'hui, je tenais à vous partager 2 automatisations que j'ai mis en place dans l'entreprise de mon petit frère. Il a une entreprise informatique où il fait du dépannage informatique et surtout de l'optimisation sur Windows. Donc pour tout ce qui est PC gamer, il va optimiser l'ordinateur, avec des consoles, des programmes informatiques et cetera pour réduire au maximum et augmenter, pardon, les performances du coup de l'ordinateur, mais réduire, tout ce qui est ressources Windows. Donc du coup, je vais vous montrer sur Make ce que j'ai mis en place. Actuellement, donc, il fait aussi de la sous-traitance pour une entreprise informatique qui vend, en moyenne 1000 PC par mois, donc c'est vraiment très costaud et il propose du coup un service optimisation où mon frère justement vient faire 50-50 sur cette optimisation de PC. Et donc actuellement, donc il reçoit en fait un fichier Google Sheets sur lequel il partage un travail commun avec cette entreprise-là, où la personne, dès qu'il a une commande pour l'optimisation, vient remplir justement le champ de date avec le numéro de commande, le nom, prénom de la personne, son numéro de téléphone et l'adresse mail. Et derrière, j'ai mis une automatisation en place où on va envoyer un mail automatique pour que la personne puisse prendre rendez-vous avec nous via un Calendly et envoyer du coup aussi un SMS. Donc là, actuellement, bien sûr, c'est des données factices que j'ai pris avec ChatGPT, mais c'est pour vous montrer concrètement ce qui se passe sur un tableau. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a beaucoup plus de lignes, du coup, forcément derrière. Donc là, actuellement, ce que j'ai fait, c'est que sur Make, je suis venu créer donc le module Google Sheet, donc Search Row, pour aller chercher justement dans ma base, donc Thomas Optimisation Windows, donc dans mon fichier Google Sheet. Et ici, donc, j'ai choisi le sheet name octobre et je lui ai mis une condition en disant: «Tu viens regarder uniquement dans mes filtres, donc dans ma colonne F, les mails envoyés. Il faut que le texte opérateur, donc du coup que le texte soit égal à non». Et en fonction de ça, du coup, quand j'ai envie en fait d'envoyer un mail au client, ce que je fais, c'est que j'écris non dans cette colonne. Et du coup, donc c'est considéré comme un filtre, ça va venir me remonter l'information du client. Si je fais un clic droit sur le module et que je fais run this module only, j'ai un petit 1 qui s'ouvre et actuellement, je vois que j'ai un bundle, donc en fait, une donnée d'information qui remonte avec du coup, la bonne ligne qui remonte en conséquence, du coup, avec l'adresse mail, le numéro de téléphone, et cetera. Et du coup, une fois que j'ai ces informations-là, ce que je peux faire, c'est venir m'envoyer, pourquoi pas, un petit message perso sur Discord où je vais venir du coup me récap toutes les informations de la nouvelle commande qui est tombée. Donc, je me suis mis des petits emojis avec du texte, et cetera, et les variables en fait de Google Sheet que je peux venir mapper. Donc, on appelle mapper un champ, c'est venir prendre les informations de Google Sheet et les mapper dans celles de Discord pour avoir justement l'information sur Discord. Ensuite, j'ajoute un petit module Android. Donc, pour ceux qui ont un téléphone Android, vous pouvez connecter l'application de Make. Donc, c'est un peu une étape un peu complexe. Il faut télécharger un petit point APK. Mais s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Ici, donc, du coup, je mets un numéro de téléphone. Donc, ça, c'est le mien, par exemple, où je vais m'envoyer directement le SMS aussi, un petit SMS de récap. Imaginons que je suis pas sur mon PC, je suis pas sur Discord ou j'ai pas reçu la notif. Je m'envoie une petite notif justement par SMS. Donc ça, actuellement, c'est un SMS qui part pour mon frère sur son téléphone. De l'autre côté, j'ai un petit mail qui part, du coup. Donc il va partir pour le client avec l'adresse mail personnalisée et le prénom. Je viens récupérer, pareil, l'email de la personne dans Google Sheet. Donc ici via la variable, ici email, dans la colonne E. Dans l'objet du mail, je vais mettre le nom de la personne et l'optimisation PC. Donc ça, c'est l'objet du mail qui va être personnalisé avec des emojis. Et derrière, la petite spécificité, c'est que pour envoyer un mail et savoir s'il a été ouvert ou non, j'ai développé une petite solution grâce à un webhook, du coup. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Mais actuellement, ça passe sur une autre automatisation où ici, quand on vient créer un webhook, donc c'est un déclencheur. En fait, c'est un peu comme une boîte aux lettres qui a un code un peu spécifique. Donc, votre boîte aux lettres postale, imaginons qu'elle ait un code. Donc, c'est ce code-là de make qui est donné aléatoirement. En fait, dès qu'il va y avoir un nouveau courrier ou quelque chose qui va rentrer dedans, du coup, cette boîte aux lettres va vous afficher une notification. C'est très simple. Si on copie ce code, par exemple, je vais vous le montrer en direct. Je lance du coup le webhook et en fait là, il attend que quelque chose se passe. Donc il attend que son adresse soit déclenchée. Si je vais dans un URL et que je tape donc le webhook et que j'appuie sur entrée, là j'ai une requête qui écrit accepter. Et si je retourne sur l'automatisation, on voit que le webhook du coup il est passé en vert. Ça veut dire qu'il s'est déclenché. Il a bien reçu l'information. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite automatisation, un petit tips, on va dire, une petite astuce pour pouvoir envoyer un mail et cacher une image. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question. Vous allez me dire si vous êtes au courant, mais qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'un mail a été ouvert ou non? Donc, je me suis pas mal renseigné sur la question et au final, un mail, c'est ni plus ni moins qu'une petite image de 1 pixel par 1 pixel qui est transparente, donc qui est visible nulle part, même à l'œil, ce n'est pas visible, c'est visible uniquement dans le code source de la page. Et du coup, on va héberger cette petite image et on va lui donner un code.
Et ce code-là, bah, c'est le code de notre webhook. Et au final, quand l'image est ouverte, ça déclenche l'URL de notre webhook et ça vient nous dire bah, du coup la date et l'heure à laquelle le mail a été ouvert. Donc c'est une petite astuce de filou que j'ai pu mettre justement sur Make. Donc ici, on a le code image SRC et du coup, je viens insérer donc mon webhook et donc mon webhook derrière, je lui dis OK, dans l'automatisation du webhook, tu viens en fait, répondre à la personne quand il va ouvrir ce webhook. Il va pas le voir visuellement, mais en fond, une image va s'ouvrir. Et si j'ouvre l'image, vous n'allez pas le voir, mais c'est un pixel. Voilà, si je zoome, on voit que c'est un mini pixel au milieu de mon écran. C'est une image qui est transparente et qui ne se voit pas. Donc, à partir de là, bah, au final, je vais pouvoir savoir quand est-ce que mon mail a été ouvert. Et donc, dans ce cas-là, je vais venir du coup récupérer donc via mon webhook. En fait, je vais vous montrer, on va faire un test. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer donc l'automatisation. Donc là, j'ai reçu du coup donc Discord, j'ai un SMS qui part. Discord, on voit que ma fenêtre elle clignote. Je vais directement hop sur mon fenêtre Discord, j'ouvre Integromat et j'ai mon bot qui m'a dit comme quoi une nouvelle commande était du coup tombée avec la date, le numéro de la commande, le nom de la personne, son numéro de téléphone et son adresse mail. Donc moi, j'ai mis sur Discord parce que mon frère passe par Discord, mais j'aurais pu très bien mettre du Slack, du Teams, du Monday, du Asana, bref, peu importe. Et du coup, derrière, j'envoie une petite notif aussi via téléphone. Donc logiquement, j'ai un SMS du coup qui part de mon téléphone. Donc là, j'ai pas l'application pour vous le montrer en direct, mais je vous montrerai ça juste après. Et ensuite, du coup, on a forcément le mail. Alors hop, j'ai le SMS qui est là. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir juste ici. J'essaie un peu de jouer. Mais voilà, en gros, le SMS s'est envoyé. Donc moi, je l'ai reçu 2 fois vu que c'est moi, je me suis envoyé à moi-même. Mais en gros, donc le SMS part. Donc mon frère sait quand une commande tombe, soit via Discord, soit via SMS. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un email automatique au client. Et logiquement, voilà, je vais dans ma boîte mail, j'ai Jean-Luc Terrien, taux d'optimisation PC. Et quand je clique dessus, j'ai le mail. Donc, salut, je suis Thomas, ton expert en optimisation PC. Prépare-toi à avoir une bête de course. Je vais booster ton PC pour te faire gagner un max de FPS, etc. Donc là, pareil, mon frère a besoin pour aller sur l'ordinateur du client que le client installe un logiciel qui s'appelle RustDesk. C'est un peu comme AnyDesk, c'est pour prendre l'accès à distance, de prendre le contrôle du PC et pouvoir justement interagir avec le PC, intervenir dessus. Et à partir de là, pareil, voici mon agenda, etc. Et ça envoie en fait sur un Calendly du coup de mon frère pour que le client puisse prendre rendez-vous directement. Et de l'autre côté, donc pour terminer l'automatisation, on vient update la ligne, donc mettre à jour la donnée dans Google Sheet. Quand est-ce que le mail du coup a été envoyé? Donc là, logiquement, voilà, on voit que le mail a été envoyé à 16h53. Et vu que j'ai cliqué sur le mail, on voit que le mail a été ouvert aussi à 16h54. Et ça se passe dans l'autre automatisation où justement, on va venir ici regarder l'historique. Donc à 16h54, ici, si on clique, on voit en fait que le module est venu se mettre à jour. Alors comment ça se passe? Vous allez me dire, comment tu sais quelle personne a ouvert le bon mail? C'est très simple. Au final, dans l'automatisation où on envoie le mail, vu qu'on a mis un webhook, derrière, il y a une petite formule qui permet d'ajouter un point d'interrogation UID égal et de venir mettre en fait le numéro de commande. Et c'est grâce à ça qu'une fois qu'on a le numéro de commande, on va pouvoir remonter du coup au bon client. Donc, ce que j'ai fait, c'est que derrière ici, sur le webhook, quand on ouvre le webhook, on a en fait l'ID qui remonte, c'est le numéro de commande. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a le numéro de commande, dans le module de Google Sheet, on va venir chercher une ligne qui correspond à ce numéro de commande. Donc ici, on voit qu'on vient filtrer. Il faut que ça soit équivalent du coup à l'ID, donc au numéro de commande. Et en fonction de ça, donc si on revient en arrière sur l'historique, on va voir tout bêtement, en regardant ici, que en donnant le numéro de commande, on a filtré, on a mis ce numéro de commande-là. Ce numéro de commande-là, ici, on voit bien qu'en fait, cette commande, elle vient de ce client, donc Jean-Luc Terrien, et on a du coup son numéro de commande qui remonte juste ici. Et donc grâce à ça, ça nous permet de savoir que c'est le bon client qui a ouvert le bon mail et du coup de pouvoir remonter aux bonnes informations. Donc voilà, ça permet en fait d'avoir tout un suivi. Et du coup, une fois que mon frère a terminé, donc il peut ajouter si la personne ne s'est pas mis, n'est pas venue au Calendly. Il peut aussi s'ajouter ici si l'optimisation a été effectuée ou non pour que l'entreprise pour laquelle il sous-traite voit si la commande a été traitée. Et il peut venir cocher aussi des petites cases. Donc ça, c'est les PC quand ils sont envoyés. L'entreprise vient cocher pour dire le PC a été envoyé. Et dans ce cas-là, si le PC est envoyé, mon frère peut venir ici dans la colonne mail envoyé pour dire non. Et l'automatisation va venir en fait chercher si dans cette colonne F, le PC, si le mail n'est pas envoyé et que c'est bien non, alors en ce moment-là, ça envoie le mail en automatique. Et derrière, il n'a plus qu'à venir cocher ces petites cases
quand l'optimisation est terminée et ça lui permet en chaque fin de mois de pouvoir justement facturer à l'entreprise et de pouvoir dire du coup, bah, ce mois-ci, j'ai effectué 50 optimisations dans le mois et du coup de faire la facturation à l'entreprise. Donc on voit qu'avec Make, on peut vraiment optimiser énormément de processus. Donc peut-être que vous êtes confronté à ce genre de problème, de peut-être que vous faites du e-commerce avec du WooCommerce ou Shopify ou même d'autres plateformes et vous avez des commandes qui tombent et que vous partagez du coup ce tableau de commandes avec une équipe, avec peut-être des agents pour sourcer des produits, etc. Donc vous pouvez vraiment connecter tout sur Make, de pouvoir optimiser, de pouvoir aussi, bien évidemment, savoir quand est-ce qu'un mail a été ouvert. Ça vous évite de passer par une plateforme tierce de mailing ou autre et de payer un abonnement à 50, voire des fois même 100 euros par mois en fonction du nombre d'abonnés que vous allez avoir dans votre liste ou de contacts. Donc voilà, c'est vraiment très très enrichissant de pouvoir passer par ce système-là. Et on le voit au final, ça fonctionne avec deux automatisations qui sont vraiment pas très gourmandes. Et donc au final, on se retrouve avec deux automatisations, une qui nous permet justement d'avoir une nouvelle notification quand la commande est tombée et une autre qui va nous permettre de savoir quand est-ce que le mail a été ouvert et envoyé par le client. Et bien évidemment, ce qui est cool aussi, c'est d'être notifié sur plusieurs choses en même temps, donc Discord et le SMS, et de pouvoir aussi envoyer un mail personnalisé au client avec les liens et les étapes qu'il va devoir suivre avant de prendre rendez-vous. Donc du coup d'utiliser Rustdesk, donc d'aller le télécharger, de l'installer sur son PC et ensuite de prendre un rendez-vous sur Calendly. Et ça évite en fait de revenir à chaque fois, réécrire le même mail, de faire des copier-coller, d'envoyer à des clients, de au final oublier peut-être. Alors que là, bah, si la donnée est présente dans Google Sheet, c'est pas possible qu'il y ait des erreurs humaines. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes confronté à ce genre de sujet ou si vous avez peut-être des idées, des blocages par rapport à des automatisations. Donc bien évidemment, si vous avez envie de discuter avec moi, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp ou via mon site web sur ma page contact. N'hésitez pas à vous rendre dessus et à essayer aussi le nouveau calculateur d'automatisation que j'ai mis en place. Ici, vous pouvez par exemple, si vous avez une tâche qui vous prend 1 heure par jour et que bah, au final vous la faites une fois par jour, donc 5 fois par semaine, sur un an et que bah, peut-être vous payez des employés à 16 euros de l'heure brute, donc du coup au SMIC, et vous avez peut-être 4 employés qui font ça et vous avez un devis d'automatisation pour 5000 euros hors taxe, bah, vous allez savoir que vous êtes rentable au bout de 3,6 mois du coup, et que bah, sur l'année, vous allez économiser 1040 heures et 16 640 euros. Donc voilà, c'est un petit tool une petite astuce que je me suis mis de côté. Ça peut servir énormément. Beaucoup de personnes ont apprécié, donc n'hésitez pas à les tester. Et bien évidemment, si vous avez envie de télécharger des templates, mes automatisations que j'utilise et qui sont déjà prêtes, vous pouvez vous rendre sur mon site formation.leroynicolas. Vous avez différentes automatisations et formations. Donc vous allez pouvoir retrouver différentes templates. Vous avez aussi des catégories en fonction des communications, e-commerce, marketing, gestion de projet, gros hacking, SEO, newsletter, IA ou site web. Vous cliquez dessus, par exemple, sur le SEO, vous pouvez découvrir les différentes automatisations qui sont possibles. Donc là, on a automatisé Google Search Console ou la masterclass où ça regroupe énormément de modules. N'hésitez pas à cliquer justement sur les formations et aller voir les modules, ce que vous allez pouvoir retrouver dans la formation. Et sur ce, bah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!